Alléluia. Amen. Tout esprit soit glorifié puisqu'il est Dieu. Amen. Amen. Supporte-nous tels que nous sommes. Nous essayons d'arranger, mais nous parlerons. Amen. Amen. Alléluia. J'aime ce Dieu parce que c'est un Dieu merveilleux. Sinon ça va, frère, non. C'est bien. Je bénis Dieu. C'est Dieu qui m'a fait la grâce, qui m'a accordé la grâce. Que je sois ensemble parmi ma famille, que vous êtes. Et j'ai béni beaucoup Dieu d'avoir revu mon épouse avec mes enfants. Lui, c'est Dieu qui nous a fait cette grâce, que la gloire lui soit rendue. Je pense que c'est Dieu qui avait ajouté une année dans ma vie, c'est-à-dire dans ma famille. Nous trois, nous sommes nés au mois de mars. Et je disais que la gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a ajouté une année dans notre vie. Alléluia. Amen. Que la gloire lui soit rendue parce que c'est un Dieu merveilleux. Et voilà pourquoi après le culte, nous ne serons pas pressés. Vu que c'est à l'occasion de mon anniversaire, alors nous avons prévu un cadeau. C'est aussi une manière de dédier cela à tous les enfants qui sont nés au mois de mars. Et s'il faut être clair, nous avons dédié cela à toutes les femmes puisque c'est leur mois. Voilà pourquoi nous profitons pour souhaiter une bonne fête à toutes les dames. Donc après le culte, ne sois pas pressé. C'est-à-dire nous avons prévu quelque chose et puis ensuite par après nous séparerons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est là que nous avons prévu et après c'est là que nous voulons en parler. C'est la parole de Dieu qui nous a rassemblés cet après-midi. Et si nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas pour un homme. Mais nous nous sommes rassemblés pour ce Père qui est capable. C'est lui qui a la capacité de bénir. C'est lui qui a la capacité de sauver. C'est lui qui a la capacité de délivrer. Alléluia. Amen. Je pense, après avoir fait la lecture, on nous parle l'histoire des 5 filles. C'est-à-dire de la famille de cet homme Télophates. Je pense que cet homme était le père de ces 5 filles. Mais ma Bible déclare que cet homme est mort et a laissé 5 filles. Alléluia. Alléluia.
Et parmi les 5 filles qu'il a laissées, et d'après la loi d'Israël, lorsqu'un père meurt, seulement les filles, c'est-à-dire les filles n'ont pas droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Là, c'était la loi qui était établie en Israël. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est marié à une femme, sa prière était de chercher un garçon. Puisque si un garçon n'est pas dans la famille, les filles n'ont aucun droit d'hériter. Je voudrais dire à un homme cet après-midi, et celui que tu es disqualifié par le monde, celui qui a été disqualifié par sa famille. Mais je t'ai apporté une bonne nouvelle cet après-midi. C'est-à-dire, il y a un Dieu qui est venu te qualifier cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Ma Bible déclare, ces filles dont le père est mort, mais le père a laissé un héritage. Et comme elles étaient de filles, elles n'avaient pas le droit à l'héritage de leur père. Nous, c'était d'autres personnes qui devaient hériter à leur place. C'était d'autres personnes qui n'étaient pas de la famille héritées à leur place. Mais là où ces filles habitaient, alors elles ont constaté que leur situation était devenue critique. Notre père a été dans une très bonne position. Notre père a mené une très bonne vie. Et nous avions étudié dans de bonnes écoles. Et nous avions habité dans de très bonnes conditions. Dans des très bonnes conditions. Mais notre père ne plus. Nous avons au moins part à l'héritage de notre père. On ne peut pas rester là, croiser les bras comme des enfants abandonnés. Comme des enfants absolument orphelins. Tout ce qui le moment que nous traversons n'est pas du tout normal. Tout ce qui nous arrive à ce moment, c'est anormal. Les conditions de vie que nous menons, nous ne pouvons plus les supporter. Je voudrais dire à quelqu'un que peut-être toi aussi tu fais partie de cette situation. C'est-à-dire ton père menait une très bonne vie. C'est-à-dire ton père a fait en sorte que tous ses enfants soient scolarisés. Je voudrais que tu sois attentif. Ne sois pas distrait. Sinon, si vous n'arrivez pas à l'arranger, vous êtes devenu objet de distraction, vous pouvez aussi arrêter. Comme ça, nous pourrions revoir ça après le culte. Mais je voudrais que tu sois attentif, ne les regarde pas. Alléluia. Alléluia. Tel que je disais. Peut-être tu fais partie de cette situation. C'est-à-dire on t'a laissé. On vous a laissé un héritage. Le père est mort, c'est-à-dire les autres, entre guillemets, et on doit c'est-à-dire nous vivons la même situation avec ces filles. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, je t'ai apporté la parole de Dieu. Juste une façon de dire que Dieu est venu délivrer un homme cet après-midi. Alléluia. Je crois en ce Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. Je crois en ce Dieu parce qu'il ne ment pas. Il n'a jamais menti personne. Et tout ce qui était avant moi, je n'ai jamais vu personne dans la Bible un homme que Dieu a menti. C'est-à-dire que Dieu ne me mentira pas non plus. À condition que je lui sois fidèle. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle tu verras que David a Dieu depuis ma jeunesse jusque dans ma vieillesse. Je n'ai jamais vu un bien-aimé être abandonné par le Seigneur. Non plus ses descendants. C'est-à-dire Dieu a dit qu'il ne laissera pas ma postérité, mon Dieu le Père. Alléluia. Puisque lorsque Dieu appelle un homme et qu'il établit une alliance avec cet homme, c'est pour que l'alliance soit établie éternellement. Alléluia. C'est-à-dire l'homme doit hériter cette alliance, même ses descendants, même si je ne suis pas là, mes enfants hériteront cette alliance.
Voilà pourquoi il est écrit que la bénédiction de Dieu donne de la richesse. Et qu'il n'a pas de sécheresse. C'est-à-dire Dieu ne te donne pas pour récupérer ça. C'est-à-dire lorsque Dieu te donne, il te les donne. Et génération, tes générations en génération, lorsqu'elles viendront, c'est pour hériter. Mais lorsque Satan donne à la main gauche, c'est-à-dire il t'a prévu une mauvaise surprise à la main droite. C'est-à-dire lorsqu'il donne ceci, il te détruit là. Alléluia. Amen. Ses fils se sont rassemblés, elles se sont dit non, nous devons voir Moïse. Mais lorsque je regarde dans leur famille, il est ici un homme qui s'appelait Manassé. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je regarde Manassé, je me rappelle, je m'en souviens rapidement dans les livres des Genèse. Alléluia. Alléluia. Si tu vas dans les livres de Genèse, tu verras les choses que je t'ai dit. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Verset 51. Et verset 51. Là, on nous parle de l'histoire de cet homme qui s'appelle Joseph. Papa Joseph, comment il a dit? Le père de Joseph, comment s'appelait-il? Hein? Comment s'appelait le père de Joseph? TP. Comment s'appelait le père de Joseph? Alléluia. Amen. Alors, c'est-à-dire cet homme est issu d'une famille dont il y avait beaucoup d'hommes. C'est-à-dire Dieu travaillait, parlait à cet homme au travers les songes. Et à chaque fois que Joseph voyait des songes, il partait raconter cela à son père et à ses enfants. C'est à cause de ces songes qui avaient fait en sorte qu'il avait suscité de la jalousie de la part de ses frères. Ses frères ont eu l'idée, l'initiative de les tuer. Ils se sont complotés, ils se sont dit non, nous devons les vendre. Mais tellement Joseph aimait, Jacob aimait beaucoup Joseph. Tu dois demander les pères qui ont donné naissance à la vierge. Tu verras combien ces pères qui ont donné naissance à la vierge. Alléluia. Donc c'est-à-dire Jacob aimait Joseph. Alors ses frères étaient jaloux. Parce que pour les choses que Dieu lui révélait, et il les rappelait. Et les songes avaient suscité de la jalousie. Le père lui a donné quelque chose, apporte cela à des frères. Et lorsqu'ils ont aperçu Joseph de loin, ils se sont dit non, voilà Talamoussel. C'est lui le faiseur de songes. Ils se sont dit non, nous devons le tuer. Et l'un d'entre eux a dit non, nous ne devons pas le tuer vu que c'est notre sang. Nous devons seulement le vendre. Laisse-moi te dire cette après-midi. Il te combat, c'est pas pour rien qu'il te combat. Il te combat parce que c'est en toi. C'est-à-dire Dieu a placé quelque chose en toi. C'est pour cela qu'il te combat. Tu te dis mais pourquoi c'est toujours moi qui ai combattu? Ils ne mangent pas de leur tête. Je ne mange pas sous leur doigt. Je ne méfie pas de la promesse. Mais pourquoi c'est toujours moi? Parce qu'il voit quelque chose en toi. Le diable ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a rien. Tu penses que Satan peut combattre Satan? C'est-à-dire que leur royaume est divisé. Mais il te combat parce que tu as quelque chose. Voilà pourquoi je suis venu te dire ne crains point, ne crains pas. C'est que Dieu a mis en toi. Personne n'a le pouvoir de les détruire. Personne n'a le pouvoir de les étouffer. Pour ceux qui pensaient que non, nous allons tuer Joseph, nous allons les captiver. Au contraire, il les conduisait vers son élévation. C'est-à-dire tous ceux qui cherchent à détruire ta réputation, tous ceux qui cherchent à te combattre, je suis venu te dire que c'est une façon de te conduire vers l'élévation. Alléluia. Alléluia.
C'est comme si tes regards pas m'étaient regardent. C'est comme s'il ne se mêle pas de toi, mais il se mêle de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Laisse-moi qu'il fasse ta publicité. Et c'est que les Turcs disent réclame. Pasteur Dali assis dans son calme, mais il est calomnié jusqu'à Paris. Tu vis en Turquie, mais tu es mal réputé jusqu'à Londres. Mais c'est pas pour rien. C'est une façon de faire ma publicité. Mais les gens cherchent à me connaître. Mais celui dont on parle, il est comment? Mais celui dont on parle de lui en mal, il est comment? Qui est-il? Alléluia. Joseph a été ton il s'est retrouvé chez un homme qui s'appelait Potiphar. Cet homme a mis ses pieds dans la maison de Potiphar. Et si la poule pond deux œufs une seule fois, et que pour la 12e fois, ne parleront pas. Le porc ne bleu. Alors Potiphar était devenu béni. Il a confié toute la responsabilité à Joseph. Il lui a dit, je t'ai laissé la gestion de tout. Sauf excepté ma femme. Si tu touches à mon épouse, tu touches à moi. Alléluia. Alléluia. Si tu touches à mon épouse, c'est-à-dire que tu m'as manqué de respect. C'est-à-dire si tu cherches à me toucher, c'est comme si tu pointais ton nez. Alors Potiphar laissa toute la responsabilité. Mon frère, laisse-moi te dire. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens dans ta vie et ne fais pas une erreur de les négliger. Il y a beaucoup, il y a certaines personnes. Il y a certaines Joseph se présente dans la maison de Potiphar. C'était la bénédiction, l'abondance. C'est-à-dire il y a certaines personnes dans ta vie, dès qu'ils mettent ta vie dans sa maison, là où les gens se plaignent. La fin des plaintes. Tu verras que la présence de Joseph dans la maison de Potiphar était une bénédiction en abondance. Et cet homme avait vite compris que cet homme est avec Dieu. Alléluia. Réjouis-toi de marcher avec quelqu'un qui est avec Dieu. Réjouis-toi de marcher avec un homme qui est avec Dieu. Puisque c'est lui qui marche ensemble avec Dieu. Je te dis, si tu es attaché avec lui, tu n'échoueras jamais. Alléluia. Moi, si Athalie a vu mes petites arpentières, on passe à bien. Ses fils se sont dit non, mais elle est belle aussi. Joseph Bakaleki. D'où la femme de Potiphar avait fait des c'est pas là où je suis, c'est pas ça. Non mais la femme de Potiphar s'est dit non mais ce petit égyptien israélien, il est tellement beau, il est mignon, il est élégant, il a fait ses calculs à sa façon. Voilà pourquoi nous les frères nous devons être très très prudents. Ne fais pas des blagues avec des femmes. Ne blague pas avec une femme parce qu'une femme peut préparer une mission 10 ans avant moi. Juste pour te faire tomber. Tu verras le nom. Qu'il le veuille ou pas, moi je donnerai des enfants avec lui. Je coucherai avec lui. Si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Tu seras surpris. Amen. Dit. Tel que je suis là, je suis dans mes mains. Je les porte déjà. 10 ans après. 10 ans après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est ça, la femme de Potiphar a fait ses calculs. Elle dit non, je dois renvoyer tous les serviteurs. Pour avoir un mercaire, pour avoir acheté derrière une moucheterie. Et elle a préparé pour que le terrain reste vide. Joseph, viens d'abord. Allez. Il a non, Maya Makolo. Il y a aussi des femmes qui violent les femmes. Nous pensons souvent seulement que ce sont les hommes qui violent les femmes. La femme de Potiphar a dit non, mais c'est une passe en mort. Amen. Elle n'est pas marquée. Elle a cherché à faire ce qu'il. Joseph s'est dit non, mais Dieu m'a appelé à l'élévation. Je fais jamais.
Joseph a fui, mais ses amis étaient restés. C'est la preuve. Mais comment tu vas te défendre? Et l'homme s'est dit, la femme s'est dit, regarde l'esclave que tu m'as amené. Il a cherché à s'abuser de moi. Alors l'homme perdra son contrôle, n'aura plus le contrôle de demander, Joseph, pourquoi tu as fait ça? Directement en prison. Cependant, cet homme était innocent. Et qui n'avait pas le choix vu qu'il était, il était nouveau, un nouveau venant qui plaidera en sa faveur. Et cet homme s'est retrouvé injustement dans la prison, d'où il devait interpréter. Voilà pourquoi il y a des réalités, il y a certaines situations que Dieu permettra que tu passes par ces circonstances. C'est juste une des écoles. Et Dieu a prévu juste pour t'élever. C'est une école que Dieu a prévue. D'où tu dois supporter l'école de Dieu. Tu dois accepter toutes les conditions avec lesquelles Dieu permettra. Dieu permettra en sorte que tu sois incarcéré injustement pour que tu aies la capacité de les chercher. Ne vois pas seulement que Dieu t'a abandonné. Cet homme, bien qu'il était emprisonné, mais cela n'avait pas empêché Dieu de venir les visiter. Laisse qui disent des mensonges à ton sujet, mais qui ne viennent pas te trouver. Qui disent du mal à ton sujet, mais qui ne te trouvent pas dans le mal. Parce que le Dieu qui est assis au-dessus de toutes choses, il défendra ta cause tôt ou tard. Cet homme dans la prison, il est parti interpréter les ces hommes travaillaient auprès du roi. Et lorsqu'il interpréta, lors de l'interprétation, toi tu sortiras là. Et les choses se sont déroulées exactement telles qu'il avait interprété. Et cet homme est sorti, il oublia. Juste une façon de te dire que lorsque tu fais du bien, n'attends pas une contrepartie en retour. Lorsque tu fais du bien, ne cherche pas à le publier, à les chanter à tout le monde. Alléluia. Ne cherche pas à les publier à tout le monde, laisse Dieu te bénir. Voilà pourquoi la Bible déclare celui qui fera du bien, il prospérera. Et cet homme oublia Joseph. Mais il a fallu aussi que le roi ait un songe. Mais vu que c'est les songes, il s'agit du songe de roi, alors on devait chercher les hommes, les magiciens, les hommes sages, les intelligents du pays pour l'interpréter. C'est par là que cet homme s'est rappelé. Il y avait un homme en prison qui avait interprété. Et lorsqu'on invita Joseph, il interpréta les choses exactement. Et les hommes se sont dit, on n'a jamais vu un homme pareil sur la terre. D'où on devait seulement lui confier cette responsabilité. Frère, la raison pour laquelle je me suis dit, personne ne peut faire des temps au pays islamique, mais moi je m'en fous de tout ça. Mais pour que Dieu travaille, nous bénisse dans ce pays, il ne dépend pas du gouvernement turc. Joseph qui est un nouveau venu, il arriva dans une état étrangère, il a été élevé. Tout est possible devant Dieu. Dieu est capable. Et il élève juste que je sois la deuxième personnalité après le président de la République. Il élève après. C'est-à-dire Israël, Cana, à Cana, il y avait d'autres peuples, le peuple. Mais Dieu a dit à Abraham, je t'ai donné le peuple. C'est-à-dire Dieu peut prendre la Tibia et te mettre ça à ta disposition. Mais tu es d'accord avec moi? Et l'homme qui n'était pas roi, il est devenu. Et il a eu aussi l'épousa une femme. Alors le Manassé dont on nous parle,
Joseph. Il était le fils aîné de Joseph. Comment Manassé? C'est-à-dire le nom de Manassé. Dieu m'a fait oublier. C'est-à-dire Dieu m'a fait Toutes mes peines. Et toute ma famille. C'est-à-dire que dans la famille, on a pas sur 5 kilomètres. Et la kisi que la balle n'a pas les fils et cinq filles. filles. C'est-à-dire ce sont des filles qui sont issues de la famille de Manassé. Dieu m'a fait oublier. C'est-à-dire le Manassé dont on parle, c'est-à-dire Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier. Mes hontes, mes peines, toutes les prisons, toute l'injustice que j'ai vécue. Je n'ai pas violé, mais on m'a dit que j'ai violé. Et alors, lorsqu'il donna naissance, il a appelé cet enfant Manassé, c'est-à-dire Dieu m'a fait oublier. Maintenant, c'est qui m'étonne, c'est-à-dire ces filles qui sont issues de cette famille, qui s'appelle Dieu m'a fait oublier. Ils vivent dans un problème. Ils vivent une situation pénible. Donc, il y a d'autres personnes bénéficient de leur héritage. Et ces fils se sont dit non, c'est impossible. Nous devons voir Moïse. Nous devons voir Moïse. Ces filles ont commencé la procédure. Elles sont parties voir Moïse. Et elles arrivent devant Moïse. Elles n'avaient point peur de Moïse. Qu'est-ce que je voulais dire, Église? Dieu peut élever un homme quelque part. C'est-à-dire on ne peut pas trouver deux rois dans un royaume. On ne peut pas avoir deux chefs. Juste une façon de dire que Moïse était celui que Dieu avait élevé. Moïse était celui que Dieu avait élevé. Celui qui avait l'autorité. Juste pour te dire, cet après-midi, il y a un homme que Dieu a placé et il s'appelle David. Nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois. Et tous ceux qui sont venus, ce sont des collaboratifs, des serviteurs qui travaillent avec Pasteur David. Mais les bateaux de commandement, l'autorité, c'est entre les mains de Pasteur David. C'est-à-dire Dieu les voit derrière moi. C'est-à-dire que moi qui est devant. Et lorsque ces fils se présentèrent devant Moïse, Moïse avait les sacrificateurs. Ces fils se disent à Moïse, nous sommes là. Notre père est mort dans le désert. Et il est mort à cause de ses péchés. D'ailleurs, il ne faisait pas partie de cette assemblée qui s'est révoltée contre. Même si c'était ainsi, cela ne nous regarde pas. Même s'il n'a pas laissé un fils. La raison pour laquelle vous voulez supprimer le nom de notre père dans ce pays. Nous avons droit à l'héritage. Nous avons droit à l'héritage. Église, laisse-moi te dire. La situation que tu traverses. Ne pense pas que c'est normal. Je suis venu te dire que une démarche que tu dois commencer. Lorsque ces filles avaient la conscience que leur problème n'était pas normal, elles se sont dit, même s'il y a la loi, même si la loi dit ainsi, mais nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à régner. Nous avons droit à l'héritage. Nous avons droit à l'héritage. Nous portons le sang de notre père. Même s'il n'a pas laissé un fils, son nom ne supprimera pas sur la terre. Nous devons voir Moïse. Dans les problèmes que tu n'as pas cherché. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore marché. Tu n'as pas encore commencé cette démarche à cause de tes problèmes. Cet après-midi, tu dois chercher un homme que Dieu a placé. Que Dieu a élevé, l'ange que Dieu a élevé. Toi, tu dois chercher l'homme de Dieu. Pour ton problème, tu dois chercher l'homme de Dieu. Mais je voudrais te dire, après la mort de Christ, le voilà est déchiré. Et que tout homme a eu accès. Juste pour te dire que tu es libre. Au lieu de déranger les hommes de Dieu, toi-même tu es libre. Tu es toi-même capacité d'entrer dans le sein de Dieu et appeler Dieu pour qu'il te réponde. Mais il y a d'autres choses qui nécessitent que le Père parle. C'est-à-dire l'ange de l'église. Ton autorité spirituelle. Je te rappellerai au sujet en ce qui concerne l'histoire d'Anne. Anne était stérile. Elle est partie au temple. Après sa prière, Élie les regarda et lui dit, jusqu'à quand tu vas demeurer
Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état d'ivresse? Mais j'aime la réponse d'Anne. Ne me prends pour une femme perverse. Ne me prends pour une n'importe quelle femme. Il a fallu qu'Élie dise quelque chose. Et Élie lui a dit, pars en paix. Car que le Dieu d'Israël exauce ta prière. C'est-à-dire l'homme de Dieu, la parole qu'il avait dit. Et la sortie des Anne telle qu'elle était sortie. La Bible déclare son visage avec son tête. Juste pour te dire dans ta vie, tout ce que tu pourrais faire, tu as aussi besoin de la parole de Dieu, de ton Père. Tu as besoin de la bénédiction de ton Père. Ce qui m'étonne, c'est qu'un homme peut voyager, son père, son pasteur ne connaît pas. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de me le dire. Mais juste une façon de dire que j'ai un mot à dire sur ta vie. Alléluia. Alors, ces femmes, ces filles, commencent à faire la démarche. Elles se sont dit de voir moi. Si notre père est mort dans les déserts, il ne faisait pas partie de cette assemblée. Bon, de toute façon, même s'il faisait partie de cette assemblée, la chose ne nous concerne pas. Église, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes que nous voyons leur peine. C'est pas parce que tu as fait du mal. Ce n'est pas ce que tu as voulu. Mais tu entendras que ton père faisait partie, était entré dans un loge. Il était dans une secte, ton père. Et qu'il a sacrifié toute sa postérité. Et que rien de bon ne marche dans ta vie. Et que les têtes sont devenues brûlées. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est et que tu constateras que tout ce que tu feras ne marche pas dans ta vie. Parce que ton père t'avait déjà livré. Je t'ai apporté une très bonne nouvelle. Pour te dire que si tu te retrouves dans cette situation, j'aime ce Dieu. Il est écrit. Et que si hier, et que le père a mangé les raisins, et que le père mangèrent du raisin, et que ce n'est pas que les enfants doivent avoir du mal dans la bouche, et que la Bible déclare sera ne sera pas ainsi, et que l'âme qui mourra, l'âme qui péchera, celle qui mourra. Juste une façon de dire, là où nous avions eu la délivrance, c'est-à-dire si le père a fait du mal, moi je ne l'ai pas. C'est-à-dire si mon père avait des gris-gris, c'est lui qui partira. Je ne partirai pas à sa place. Et ses filles venir dire à Moïse, aujourd'hui nous devons avoir la solution. Si notre père avait fait du mal, nous ne sommes innocents. Cela ne nous concerne pas. Moi je suis venu te dire la première étape, je voudrais que tu commences à prier. Je voudrais que tu commences à prier. Commence à prier. Commence à refuser. Même si ton père était dans une secte, là où la famille a été bloquée, là où on a prisonnier, toute prison, voilà pourquoi nous vivons tous ces malheurs. Vu leur symbole spirituel, ils cherchent ceux qui vont tuer. Je voudrais la première étape que je vais te donner. Commence à les refuser. Commence à les refuser. Commence à sortir de prison spirituelle qu'on t'a placée. Au nom de Jésus, commençons à prier. Commence à prier. Yes. Je voudrais que tu commences à prier. Commence à prier, élève la voix, commence à refuser toute prison spirituelle qu'on t'a placée. Commence à sortir dans le nom de Jésus-Christ. Commence à sortir, commence à refuser toute prison spirituelle qu'on t'a placée. Como
avons droit à l'héritage. Qui n'a pas laissé un fils? Je voudrais te dire ceci. Nous devons dire cette chose qui est si simple. Si nous regardons, si nous devons regarder ici-bas sur la terre, lorsque nous voyons dans une famille, il n'y a que des filles, et qu'il n'a pas un garçon ou un homme dans cette famille, c'est difficile pour nos frères, sœurs. Et à chaque fois que le problème se présente, il n'y a pas un homme. Souvent, elle retourne se plaindre. Si seulement nous avions un oncle, si seulement nous avions un frère, il allait décider, il avait trouvé solution à ces problèmes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Ces filles étaient devenues isolées. Elles étaient abandonnées. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas un frère. C'est-à-dire l'oncle qui devait parler à leur place. Mais je suis venu dire à un homme, c'est peut-être toi aussi tu te retrouves dans cette même situation. Et que tu te dis, je n'ai personne qui pourrait plaider en ma faveur. Je suis seul. J'ai personne qui pourrait trouver solution à mes problèmes. Mais je suis venu dire cet après-midi, il y a un père, il y a un homme, il y a quelqu'un qui est près de toi et que tu n'es pas seul. Si tu penses que tu es seul et que tu n'as personne pour parler à ta place, laisse-moi te dire que tu as un père qui est à tes côtés. Tu as quelqu'un qui est à tes côtés. Ces filles devant Moïse dire que non, le nom de notre père ne devait pas être supprimé sur cette terre. Juste pour te dire, mon frère, toi qui es là présent, ne blague pas. Lorsque tu es en train de donner naissance, prie dans ta prière, demande à Dieu un homme. Demande à Dieu de te donner un garçon. Voilà pourquoi tu verras dans certains couples, je ferai que 3 enfants. 3 filles sont arrivées. 4e, 5e, 6e. C'est-à-dire l'homme est arrivé jusqu'à avoir le point d'avoir 10 enfants. Il est en train de chercher un garçon. Il est en train de chercher l'héritier. Que personne ne trompe, c'est l'homme qui porte le nom. La femme ne porte pas le nom. Je me suis marié avec Nadège Lusiki Lantumba. Nzumba tombe. Lusiki la tombe. Maintenant il porte le nom de Kiangani. Est-ce que Nzumba et Suki en parlera encore d'elle? Pourquoi? Elles sont mortes. L'histoire est terminée. Mais Kiangani prend le dessus. C'est-à-dire même si je ne suis pas là aujourd'hui, mais ma femme portera mon nom. Mon nom ne mourra pas. Peu importe la femme, si elle part se marier ou n'importe où. Si son mari peut donner le même nom, qu'elle puisse porter le même nom de Kiangani, là ça dépend de lui. Mais l'homme, là où il part, son nom ne mourra pas, n'existera plus. C'est mon nom continuera toujours. De génération en génération. Juste pour te dire, ne blague pas. Alléluia. Amen. Ces filles disent, le nom de notre Père ne peut pas disparaître sur la parce qu'il a les c'est-à-dire nous avons aussi notre part. Moïse regardait ces filles. Non mais ces choses, ce n'est pas moi qui les ai dites. C'est une loi qui a été établie avant moi. Mais ma Bible déclare. Qu'a-t-il Moïse fait? Moïse partit consulter l'Éternel. Il a porté la cause de ses filles dans la présence de Dieu. Et lorsque Moïse a porté la cause de ses filles dans la présence de Dieu,
négociation. Moïse oublia qu'il s'agissait d'un problème de négociation. C'est-à-dire, on devait avoir une commission. C'est-à-dire, ses filles avaient déjà fait une commission avec l'Éternel. C'est-à-dire, ses filles avaient déjà négocié avec Dieu. Alors Moïse ne savait pas. Et lorsque Moïse apporta la cause de la présence de Dieu, Dieu dit à Moïse, les filles de cet homme ont raison. Elles ont raison d'hériter l'héritage de leur père. C'est-à-dire de prendre l'héritage de la part de leur père. Je suis venu dire à un homme cet après-midi que Dieu a dit que tu as raison. Dieu a dit que tu as raison. Cet après-midi tu as raison d'être béni. Tu as raison d'aller de l'avant. C'est-à-dire tu as raison de récupérer tout ce qu'on t'avait volé. Et s'il faudrait intituler mon message du jour, je parlerai sur la récupération. C'est-à-dire c'est lui qui a le droit de récupérer. C'est lui dont on a volé. Si on t'a arraché quelque chose, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de les récupérer. Mais mon message d'aujourd'hui, je l'ai apporté pour celui dont il a été abandonné. Celui dont il a été abandonné dans la forêt. Celui dont il a été abandonné par le monde entier. Et qui se disent qu'on ne peut pas attendre quelque chose de lui. Je t'ai apporté une bonne nouvelle cet après-midi. Tu récupéreras. Tu ne vas pas récupérer avec force. Tu vas le récupérer avec facilité. Alléluia. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi, aucun homme n'a le pouvoir de la toucher. Ce qui est à toi, aucun homme n'a le pouvoir de l'arracher. C'est-à-dire là où ses fils se retrouvent, nous sommes fatigués de cette vie. On le voit rouler avec les voitures de nos pères. Ils habitent la maison de notre père. Et d'autres personnes bénéficient de l'héritage de notre père. Moïse, nous sommes fatigués de cette vie. Nous avons droit à l'héritage. Moïse regardait. Non, Moïse dit non, mais laissez-moi. Mais je vais le faire au moins contre le ce n'est pas un problème de contre la volonté. Le problème c'est d'abord d'aller consulter Dieu. Et lorsque Moïse apportait la cause devant Dieu, Dieu a dit elles ont raison. Tu prendras la part de l'héritage de leur père. Tu les feras passer par ses filles. Récupération. La récupération. C'est-à-dire état action pour récupérer mon salaire qu'on soit. C'est-à-dire je suis venu dire à un homme cet après-midi. Tu ne les récupéreras pas la tout ce qui est à toi qui a été volé. Tout ce qui est à toi a été arraché. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à toi, on t'a dérobé. Peut-être tu es marié, mais on t'a volé les enfants. On t'a donné l'intelligence, tu as étudié, tu as plusieurs diplômes, mais on t'a volé le travail. On t'a dit, va, nous t'avons donné l'autorisation d'aller, de voyager, mais on t'a volé les papiers. Dieu t'a créé une belle créature, tu es si belle, mais on a prononcé une mauvaise parole sur sa vie en disant que non, tel que tu es là, tu ne te marieras jamais. Mon frère, tu peux très bien commencer les choses avec les hommes. Amen. Et que tes amis commencent très bien, terminent très bien, mais toi dès que tu commences, tu finis toujours mal. Mais Dieu m'a dit de te dire cette après-midi. La bonne nouvelle, c'est que ce qui est à toi qui a été dérobé, ton mariage qui a été volé, la santé, ta santé qui a été volée, on t'a donné sida spirituel, on t'a donné une
On t'a donné un cancer démoniaque. Juste pour une façon de chercher Dieu. Je suis venu te dire je vais venu récupérer la santé. Tout ce qui est à toi, tu dois le récupérer. Moïse a dit à ses femmes, Dieu dit à Moïse, qu'elles ont raison. Tu prendras la part de l'héritage de papa. Tu le feras passer par ses filles. Et lorsque je regarde le chiffre 5, je vois que c'est une grâce. Je suis venu te dire cet après-midi. Sois heureux parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu est venu te dire grâce et sa faveur m'ont mérité. C'est-à-dire je ne peux pas mériter. J'ai très bien dit que c'est une faveur immérite. C'est-à-dire je n'ai pas mérité. C'est-à-dire pour le monde je n'ai pas le droit. Je ne peux pas vivre éternellement. Je ne peux pas avoir la paix. Je dois toujours me faire. Je dois être malheureux dans le monde. Mais le problème il s'agit de l'après-midi. Dieu m'a dit je trouvais une faveur imméritée. J'ai trouvé une faveur imméritée. J'aime ces dieux. Et il est écrit dans le livre des gens. Et que sur sa plénitude, nous avons eu l'onction de grâce. Nous avons eu l'onction de grâce. Je marche avec les grâces. Je vis avec la grâce. Ne me condamne pas. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Mon problème, il s'agit de la grâce. C'est Dieu, cet Père m'a fait grâce. Voilà pourquoi tu verras ces prostituées. Les hommes m'ont apporté des elles ont fait une erreur de la porter et de le conduire devant que nous connaissons. Ils ont dit, la loi condamne les pardon. La loi lui dit de condamner des enfants. Et qu'elle mérite d'être lapidée. Et que Christ regarde. Christ a commencé à écrire. C'est-à-dire celui qui n'a pas encore péché. Celui qui n'a pas encore péché. Il soit le premier à lapider cette femme. Jésus-Christ souleva ses yeux, regarda tout aux alentours. C'est-à-dire c'est lui qui avait la pierre pour lapider. C'est-à-dire la pierre réclamée. Mais toi aussi de meilleur, tu fais le faire la publicité. Mais pourquoi tu cherches à les lapider? Hier, tu sais tant qu'il était colérique. La pierre le réclamait. Mais toi tu viens de pécher. Pourquoi hier c'est lui qui venait de voler. La pierre le réclamait. Mais comment tu viens de voler? Mais pourquoi tu cherches à condamner cette femme? Tu veux pas que la femme reste seule. Qui t'a regardé? Elle lui dit ne péchez plus. Le problème c'est les chiffres lorsque je regarde l'image d'église, je me rappelle de l'église. C'est-à-dire Christ est venu pour l'église. Il est venu pour la nation. Je ne m'éteindrai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne fermerai pas. Je vais avoir la délivrance des Sion. Laisse-moi te dire. Je suis venu te dire. Moïse avait dit à ses femmes. Dieu lui a dit, dis à ses filles. Moïse, elles ont raison. Mon frère, là où on t'a condamné, là où on t'a lapidé, je suis venu te dire cet après-midi. Tu as raison. Laisse le monde te condamner. Laisse le monde te rejeter. Laisse que tu sois abandonné par les hommes. Laisse être un préjugé par le monde. Tu ne vis pas pour le monde. Mais le problème, notre Père qui est aux cieux, il a déjà dit qu'ils ont raison. Qui est l'avocat? Qui est un juge? Qui est-il la cour constitutionnelle? Pour qu'on me condamne, pour qu'on me crucifie. Le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils sont les institutions familiales? Pour qu'ils le ciel a dit que tu as raison. Le ciel a dit que tu as raison. Tu dois être fort pour dire j'ai raison. Tu as raison de me marier. J'ai la raison de me marier.
Dis que tu as la raison d'aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas me condamner, va condamner. S'il me condamne, qui me condamne. Mais il y a un homme, il y a un père dans le ciel qui a dit que j'ai raison. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse qu'ils ont raison. Lorsque Dieu a dit à Moïse qu'ils ont raison. Et Moïse retourna vers ses fils et dirigea vers ses femmes, leur dit que non, vous avez raison. Maintenant, si tu étais à la place, de ces femmes, mais Dieu a déjà dit que j'ai raison. C'est-à-dire pour moi, j'ai déjà compris ce qui est à moi est à moi. Josué dit à chanter. Je ne connais pas très bien cette chanson. Amen. C'est-à-dire, les chantres doivent être prudents dès que je lance quelque chose. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on a dit à ces femmes que vous avez raison. Est-ce que notre Dieu se répand? Est-ce que Dieu change-t-il? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu ne se répand pas. Ma Bible déclare qu'il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. C'est-à-dire, c'est Dieu qui ne se répond point. Mais les choses que Dieu a déclarées pour le problème de femmes, c'est-à-dire pour l'église, Dieu s'est répandu. Laisse-moi te dire. Mon frère, laisse-moi te dire. Je ne parle pas de cette femme qui porte la jupe. Je ne parle pas de cette femme qui a l'habitude de mettre la bague. Je parle de cette femme qui est l'église. C'est-à-dire c'est lui qui est l'épouse. Elle attend qu'elle rencontre un époux qui est spécial. Jésus, Dieu l'a dit. Moïse, Dieu lui a dit, elles ont raison. Elles ont raison. Dieu ajouta à Moïse et lui dit, à partir d'aujourd'hui, en Israël, lorsqu'un père mourra et qui n'a pas laissé un fils, tu prendras son héritage, tu les feras passer par ses filles. Alléluia. 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 Je suis venu dire un homme. Mon père peut changer la Bible. La loi a été changée. À cause de moi, Daddy. Mais mon père. Et pas à cause de moi, Daddy qui porte tes pantalons. Mon père peut changer la Bible. La loi a été changée dans la Bible. Mais à cause de la femme africaine. C'est-à-dire à cause de la femme africaine. Alléluia. Alléluia. À cause de la femme africaine. C'est-à-dire à cause de la femme africaine. C'est-à-dire mon père peut changer la Bible. C'est-à-dire la loi a été changée dans la Bible. Moi aussi. À cause de... Moi aussi, vous avez changé mon père. C'est-à-dire c'est à cause de la femme que la loi a été changée. C'est-à-dire la femme a changé l'idée de Dieu. La femme a changé la pensée de Dieu. Dieu s'est répandu à cause de la femme. À cause de l'église. Et Dieu déclara en Moïse à partir d'aujourd'hui. Cela est resté désormais éternellement. Je suis venu dire à un homme cette après-midi et que toute loi qui a été établie dans ta famille, toute loi qui a été établie par tes ancêtres dans ta famille, aujourd'hui je me présente en ma qualité de serviteur de Dieu. Aucune loi a le pouvoir si la loi, d'après la loi familiale, c'est que tu sois engrossé en dehors de ton mariage. Aujourd'hui, je me proclame en ma qualité de serviteur de Dieu pour arrêter, annuler cette loi désormais dans le nom de Jésus. Arrêter toute cette hémorragie qui se et que s'il est écrit dans ta famille que dans ta famille personne ne réussira. J'ai dit toute loi qui a été établie dans ta famille. Et que vous êtes venus pour accompagner par les autres pays. Je suis venu prophétiser la vie d'un homme. Tu n'es pas venu accompagner un homme sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner. Je suis venu à
Je suis venu annuler toute loi de maladie dans ta famille. Là, je me présente comme un serviteur de Dieu, je prophétise. Dieu a dit à Moïse. Elles ont raison. Et la loi qui ne tombait pas a été annulée. Je suis venu déclarer laisse que le loi familiale soit annulée. Toute parole négative qu'on a prononcée à ton sujet, parole de malédiction, soit annulée désormais de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu commences à prier. La deuxième étape, je voudrais que tu commences à faire, commence à annuler toute loi qui a été annulée. Commence à annuler, à abolir toute tu prendras l'héritage du père au cas où il n'a pas laissé un fils. Est une personne qui est vraiment faible, fragile. Mais lorsque les femmes s'élèvent, elles ont cette capacité, ce pouvoir d'influencer le monde. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois j'ai l'habitude de dire que les femmes sont... C'est-à-dire lorsque les femmes s'élèvent à cause d'une chose. Voilà pourquoi lorsqu'une femme pleure, Dieu vient intervenir rapidement. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas à faire pleurer une femme. Ne cherche pas à autoriser une femme. Ne cherche pas à tromper le cœur d'une femme. Puisque Dieu viendra intervenir si rapidement pour exaucer, l'exaucer. Dieu a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, c'est resté ainsi. C'est-à-dire la délivrance est venue dans le monde à cause des femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire ces femmes l'ont récupéré leur héritage si facilement. Elles n'avaient pas forcé comme c'est. Juste une façon de dire. C'est-à-dire tout ce qui est à toi qui a été bloqué. Aujourd'hui tu l'as récupéré avec facilité. C'est-à-dire tout ce qui est à toi qui a été bloqué. Tout ce qui est à toi qui a été saisi par quelqu'un. Aujourd'hui tu vas le récupérer avec facilité. Je voudrais que tu te lèves, que tu plaides encore de la présence de Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire à Dieu, je suis venu récupérer ma bénédiction, ma richesse, mon héritage, ma bénédiction, ma santé, mon voyage, mon mariage, mes enfants. Commence à récupérer. Keep
clôturer. Nous voulons clôturer. Bien aimé, tu as mis la récupération. Bien aimé, Nous avons récupéré la pète. nous avions parlé sur Il y a yo et ça, il y a yo. Je dis que tu vas Moi, on t'a battu à la disposition. c'est que tu as mis à ta disposition. Je suis venu te rappeler, te dire que tu le verras. Tu sais que Dieu a dit à ton sujet. Je suis venu te dire tu les verras et tu les saisiras. Mathieu Samuel, un chanteur congolais, a dit qui est celui qui pourrait effacer ce que Dieu a écrit à mon sujet, car je suis écrit dans la lettre de Dieu. Je ne vais pas déchirer les habits humains. Dans ma vie, si ce n'est que toi, je sais que Dieu est là. Dieu est là pour Joël chapitre 2, verset 25. J'aimerais lire rapidement. Il est écrit. Je vous remplacerai les années. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Joël? Je suis. Il a dit je remplacerai. Futur. C'est-à-dire il s'agit de futur. Futur, non? Quand on dit remplacerai, c'est-à-dire c'est dans le futur. Je remplacerai. C'est ça en lingala. Je remplacerai. Les années qui ont été perdues. Pourquoi je t'ai donné ces passages? Juste pour te confirmer la parole d'aujourd'hui. Dieu a dit qu'il va remplacer. J'aimerais dire à quelqu'un qui a beaucoup pleuré dans sa vie. Juste pour te dire qu'il est venu essuyer tes larmes. Il a dit 10 ans de mariage. Sans enfant. Mais aujourd'hui, il est venu pour remplacer. Il va remplacer les années que tu as perdues. C'est-à-dire les années que tu as perdues. Mais puisqu'il nous a parlé sur la récupération, il a dit qu'il ne va pas se limiter seulement à la récupération aujourd'hui, mais il va aussi remplacer. J'aime beaucoup cette femme dans la Bible parce qu'elle avait très lorsqu'elle se présenta devant le roi, puisqu'elle avait un souvenir. C'est-à-dire, elle avait fait du bien, elle a dit qu'elle devait être. Voilà pourquoi je suis venu dire à un homme cet après-midi. Est-ce que Dieu du ciel te récompense cet après-midi? Dieu te récompense tous les retards que tu as. Là où on a touché tes enfants pendant 10 ans. Là où on a saisi ton mariage pendant des années. On a
tu as saisi ta santé depuis longtemps. Je prie que Dieu te remplace cet après-midi. J'ai dit que Dieu remplace pour quelqu'un cet après-midi. J'ai dit, laisse que tous les retards que tu as eu dans ta vie, que le Dieu du ciel te récompense. Toutes les hontes dont tu as fait objet, que Dieu te récompense. Le plus important où ta part, c'est de croire que Dieu a remplacé. C'est-à-dire tout ce qui est à toi et qui avait été saisi quelque part, Dieu a fait quoi? Et c'est là que vous voyez la manière. Le dimanche passé, problème est ça, il y a un document, na tolu kesika ya biso. Je voudrais